Jésus t'a déjà écrasé. Et nous avons la victoire par le nom de Jésus. Amen. Waouh. Il fait chaud, hein? C'est bien ça. On transpire pour la gloire de Jésus. Ok. Comme dimanche, on vous a dit. Amen. Amen. Voilà, on va passer à l'étape de la parole de Dieu. Oh yes. Et dimanche, c'était dit que c'est un homme de Dieu, un apôtre. Voilà. Qui viendra pour nous faire du bien. Amen. Alors, par grâce, puis grâce de Dieu, l'apôtre a honoré sa présence. Et Jésus. il est présent. Alors, Jésus. sans plus tarder, avec les acclamations, Jésus. grâce à l'apôtre Jésus. Abraham. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois. Je crois que la Bible est vraie. Ah, encore je crois. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Encore je crois. Je crois que dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je la serre dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Là, je suis là en brie. Parce que dans mon programme, franchement, ce soir, il devait être ici pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Mais ça fait au moins 14 ans, moi et mon frère ne sont pas vus. Donc, je ne vais pas refuser son invitation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis à ton frère bon travail. Bon travail. Ouais. Ah, derrière moi, là, il y a des choses extraordinaires qu'ils ont fait. Hey! Je ne peux que dire que Dieu vous bénisse. Amen. Et bon travail. Le dimanche, j'étais à la Cité des Merveilles, à la Cité des Miracles. Voilà. Quand on a fini le culte ici, rapidement, j'ai suivi l'homme de Dieu. Nous sommes arrivés là-bas. Quand j'ai arrivé, il a failli tomber. Hey! J'ai dit, ouais. Ah, attends. C'est la magie ou bien quoi? Dis à ton frère, bon travail. Que Dieu te bénisse. Vraiment, les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Quand on voit un homme de Dieu, c'est qu'il y a des personnes importantes qui l'entourent. Amen. Des personnes loyales qui l'entourent. Amen. David, on lui disait que David était l'homme fort d'Israël. Mais en réalité, il avait des personnes autour de lui. Une seule personne pouvait tuer plus de 100 personnes avec une lance. Yes. Lui, il a tué Goliath. Mais il y a parmi eux, ces éléments, il y a un qui lance comme ça là. Ça peut tuer 100 personnes. Oh yes. David n'a pas fait cela. Mais toutes ces victoires, on dit c'est David qui l'a remporté. Oh yes. Donc je crois que si l'homme de Dieu, il est ce qu'il est, c'est grâce à vous. Oh yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et
Et continuez à travailler parce que Dieu va vous mettre au-delà de ce que vous êtes. Oh yes. Léo, moi, on a beaucoup causé le dimanche, même ce soir encore. Nous avons beaucoup parlé du ministère. Quand on se croise à faire du ministère, hein, c'est dans notre tête. Amen. Voilà. Et je lui ai dit, de toute façon que je suis venu, il a été émerveillé. L'onction qui est à Bassam ici, puis à Beaunois, pardon, vient nous donner 2 jours d'onction à Tiasala. Shabaya! Protocol! Donc, ça va cartonner. Votre papa sera dans le mois de novembre à Tiasala. Tiasala, prépare-toi! Tiasala, prépare-toi! Ouais. Le tapis arrive! Ouais. Là, je sais que ça va chauffer là-bas. Merci. Merci. On va respecter le temps. Voilà. On vous attend là-bas. Ah, vous êtes une église chaleureuse. Amen. Là, il y a une onction terrible ici. Amen. Franchement, si tu viens même, tu n'as pas besoin de tout faire trop d'efforts. La grâce est déjà là. Ouais. Je lui ai dit, mais mon frère, quel est ton secret? Moi, je t'ai vu. Quand je partais, tu étais chaud. Des années encore, je viens te dire chaud. Mais comment tu fais? Amen. Je crois que je vais encore aller à un autre niveau. Parce que cette onction que je prends ici, je vais être avec ça. Amen. Je vais là-bas contaminer les filles. Mais vous dormez, il y a l'église là. Mais je ne sais même pas. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour la parole de Dieu parce qu'il y a un temps limité. Je vais prier pour la parole de Dieu. Je veux que tu pries et dis, Seigneur, ce soir, parle-moi. En quelques minutes que Dieu te parle. Voilà, Seigneur, merci d'être avec nous. Merci pour ce privilège que tu me donnes ce soir d'être ici. Afin de communiquer ta parole au peuple de Dieu. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, soutiens-moi. Saint-Esprit, je prie que le cœur soit disposé à l'écoute de la parole de Dieu. Et bénis, Seigneur mon Dieu, chaque personne ici ce soir. Permets qu'à la fin du culte, nous puissions dire que Dieu a été avec nous dans ce culte de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, je vais continuer dans ce que votre papa disait le jeudi, parce que c'est ça qui est le secret même de votre église, et qui fait que vous maintenez ce cap-là. Amen. Parce que je vois le désir de l'homme de Dieu chaque fois de répéter aux gens de ne pas oublier la mission que Dieu a confiée à l'église. C'est très important. Mais ce soir, cette mission, c'est quoi? La Bible dit quoi? Allez par tout le monde entier. Amen. Et faites quoi? Faites quoi? Prêchez la bonne nouvelle. Amen. Il y a 2 choses que tout chrétien doit faire dans sa vie. Il y a 2 choses. Quand tu vois dans la Bible, Jésus-Christ, il pratiquait ces 2 choses. C'est-à-dire, il prêchait et puis il guérissait les malades. C'est ce qu'il faisait. Donc, toute personne qui est véritablement un chrétien doit appliquer ces 2 choses. Amen. Il doit annoncer la parole et il doit guérir les malades. Amen. C'est très important. Si tu n'as pas compris ça, que tu dois annoncer la parole aux gens et guérir les malades, c'est que tu as raté ta mission. Amen. Amen. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas annoncer. D'autres aussi ne savent pas guérir. Et ce soir, je vais te donner quelques secrets. Déjà, tu connais ces secrets, mais je vais amplifier cela afin que tu continues à guérir les malades. Amen. Et à annoncer la parole. Amen. Vous voyez, il y a des paroles, quand tu dis, cela touche le cœur des gens. Il y a des paroles, quand tu dis aussi, ça ne fait rien à quelqu'un. Tu vas beau expliquer Bible de A à Z, ça ne lui fait rien. Mais il y a des paroles, tu dis simplement, la parole touche le cœur de la personne. Mais qu'est-ce qui fait cela? Qui produit
je vais dire cette conviction du péché. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit. Qui aussi, quand tu imposes la main à quelqu'un et la personne guérit, la personne est guérie. Qui fait cette guérison? C'est le Saint-Esprit. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que tu dois faire afin que le Saint-Esprit puisse se manifester puissamment en toi. Afin que tu puisses obtenir des résultats dans ta vie chrétienne. J'ai toujours dit, tu ne peux pas être chrétien et toujours même chose. Un chrétien sans résultat, c'est que c'est un chrétien qui est mort. Amen. Bien aimé, ce soir, je vais te montrer ce que tu vas faire, que tu connais déjà, mais que tu vas amplifier ça dans ta vie spirituelle. Amen. Et ça va, tu vas voir que tu auras des témoignages. Amen. Ta vie va changer. Amen. Les miracles vont se produire dans ta vie. Amen. C'est la puissance du langage du commencement. Amen. Quand je parle du langage du commencement, je parle du parler en langue. Amen. Parce que Dieu, quand il crée la terre et le ciel, il a communiqué, il dit faisons l'homme à notre image. Il a parlé en quoi? En français? Est-ce qu'il a parlé en français? Est-ce qu'il a parlé en anglais? Est-ce qu'il a parlé en baoulé? Non. Il y avait un langage qu'il a utilisé pour parler avec ses anges. Et que moi j'appelle le langage du commencement. Et ce langage, c'est un langage fort. Il peut dire simplement que, il déclare une parole et il y a une réaction. C'est-à-dire le langage de commencement est un langage qui apporte la création. La Bible dit Dieu a créé toutes choses par sa parole. Alléluia. Amen. Par sa parole. Donc le langage du commencement apporte la création. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, du verset 1 à 29, nous voyons comment Dieu a créé toutes choses par sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible dit Dieu a communiqué avec Adam. Quelqu'un peut me dire, quel est le langage que Dieu a utilisé pour communiquer avec Adam? Il y a un langage. Quel est le langage que Dieu utilise pour communiquer avec, je vais dire, ses anges? Il y a une parole. Et vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent être là, ils peuvent prier. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui prient pour le mariage, ou bien qui prient pour le déblocage d'une situation. Ils prient. La personne n'arrive pas à comprendre pourquoi sa prière n'est pas exaucée. Malgré son jeûne et prière, non. Écoute-moi bien, ce soir, tu vas comprendre pourquoi tu pries, et puis souvent, il n'y a pas de résultat. Tant que tu n'appliques pas ce qu'on appelle j'appelle le langage du commencement, il y a certaines choses que tu ne pourras jamais avoir dans ta vie. Il y a certaines dimensions du ministère que tu ne pourras jamais avoir dans ta vie. Amen. Bien-aimé, ce soir, Jésus-Christ lui-même, avant de partir, il savait que si les disciples continuaient à parler le langage de les langues qui est l'hébreu, ou bien qui est, je vais dire, le grec ou l'araméen, ils n'auront pas de pouvoir, ils n'auront pas de puissance. Vous comprenez très bien? Ils n'auront pas de résultat. Donc après sa résurrection, il va dire à ses disciples, il dit, attendez, jusqu'à ce qu'une puissance vienne sur vous. Amen. Amen. Même qu'elle a été ressuscitée, quand vous lisez Marc chapitre 15, le verset 16 jusqu'à 18, Amen. Il parle, dit, allez par tout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Je vais lire ça rapidement. Il dit, verset 15, il est dit, allez par tout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18, il dit, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Dans ce passage-là, il est question de parler une nouvelle langue. Quelle est la langue? C'est la langue céleste. La langue des anges. Et il y a des chrétiens qui sont là, ils ne pratiquent pas la langue des anges, ça fait que leur vie spirituelle, leur vie chrétienne ne bouge pas. Vous comprenez? Je me rappelle en 2021, en 2001, quand j'ai été envoyé à Tiasalis, à Bassam ici, pour faire le ministère. J'ai commencé le ministère ici le 13 février 2001. J'étais quitté d'abord, j'ai fait d'abord en 98-99. Et quand je suis venu sur Abidjan, mon supérieur, il dit, bon, à Bassam, la cellule de Bassam va
à Bassam, tu vas rendre cette cellule-là en église. Et c'est comme ça que je vais à Bassam. Frère, j'ai commencé la cellule. J'ai trouvé 13 personnes, 11 à 13 personnes avec les enfants. Un mois de prière. J'étais un gars qui priait beaucoup. J'ai passé presque tout le temps dans le jeûne de la prière. Je faisais les programmes. Un mois, février est passé, on est toujours 13. Mars est passé, on est toujours même chose. Je ne comprenais pas. Donc je suis allé voir un vieux père à l'époque, avec Jean-Marie de Moreau, Kakou Séverin. C'était un gars vraiment que Dieu l'utilisait puissamment. Je vais le voir. J'ai dit, papa, je ne comprends pas. On m'a envoyé à Bassam. Mais ça fait 2 mois, 3 mois. L'église là ne bouge pas d'un minute, je n'arrive pas à comprendre. Il me dit, mais est-ce que tu connais les forces qui se trouvent à Bassam? Qu'à Bassam, il y a ce qu'on appelle la reine de côte. Pour la vaincre, tant que tu n'as pu vaincre la reine de côte, tu ne peux pas avoir des fidèles à Bassam là-bas. J'ai dit, il me pose la question, mais comment tu pries? Il dit, vieux père, si c'est prière, moi je suis pentecôtiste. Nous, à William Civil, on s'arrête, on prie pendant des heures. J'ai fini avec prière. Il dit, mon petit, comment tu pries? Il dit, ok, vieux père, le matin quand je me lève, je prie de telle à telle heure. Après, je prie de temps. Vraiment, j'ai expliqué ma prière que je faisais. Que je suis un guerrier de la prière. Il me dit, comment tu pries? Là, j'étais perdu maintenant. Parce que moi, j'ai tout expliqué comment je fais pour prier. Il me dit, tu vois, tu n'arrives pas à avoir des résultats à cause de ta manière que tu pries. Il dit, bon, ok, je vais te donner un petit secret que tu vas le faire. Tu vas partir, tu vas le faire et puis tu vas revenir. Après 1 semaine, il me donne le... Il dit, quel papa donne mon secret là? Il dit, tu vois. Il dit, ta prière que tu fais, c'est une prière en intelligence. C'est quand tu parles là, quand tu dis, Seigneur, je prie pour la vie de Bassam. Et que tous les esprits qui assujettis la vie de Bassam soient... Et tous les esprits qui empêchent les gens de venir soient détruits. Seigneur, je prie que toutes les forces qui s'opposent à la croissance de l'église soient anéanties. Il dit, quand tu parles en français, les démons aussi comprennent français. C'est pas la vérité? Voilà les gars, il dit, non, quand il parle en français, il parle en français. Il me dit, mon petit, quand tu vas retourner à Bassam, amen, il dit, tu vas faire 6h, 18h. Il te donne 4 heures de prière en langue sans dire un mot français. Quand tu dis Bassam, et puis tu pries en langue. Rakapasakap, rapaskatapa, leprakapos. Alléluia. Il dit, papa, c'est tout. Il dit, oui, c'est tout. Il dit, va, puis tu vas venir. Va, et puis viens me faire le compte. Papa, c'est tout. Il dit, oui. Il dit, ok. Donc le gars, il arrive là-bas maintenant. Quand j'arrive, j'étais en gel. J'ai commencé lundi. Lundi, matin, 8h. Bratapakayatata. Jusqu'à midi. À midi, je me repose. Vers les 14, je me lève encore. Rap, Bassam, Beka, Baba. J'ai fait comme ça jusqu'à samedi. J'arrive. Quand j'ai commencé le travail à Bassam ici, il faisait les vendredis, les 11 personnes là. J'ai fait tout pour les montrer que Dieu m'a oint. Ma fille, lève-toi. Léo, venez. J'ai pris. Il dit, attends, parce qu'à Dabou, on a fait pour nous un peu là-bas. Il arrive ici, j'ai fait tout, j'ai pris. Quand il finit de prêcher, il prêche avec beaucoup de ferveur. Et finalement, nous allons prier. L'ayant, allez maintenant, esprit qui est dans la vie de cette soeur, sort au nom de Jésus-Christ. Je me pose la gomme là, comme ça. Là, il dit cela. Attends, Basta veut montrer qu'ils sont plus loin que moi, quoi. Donc, j'avais une technique. Attends, ma fille venait, ne partez pas. Amen. Il y avait une technique. Donc, quand j'arrive là, vendredi comme ça, c'est spécial. J'ai dit, il faut que les 13 personnes là, non, il faut qu'ils sachent qu'il y a un homme de Dieu qui est arrivé. Quand je prie, il pose, il fait délivrance. Même mouche ne me remet pas. Donc, j'ai toute technique. Quand il casse le cou comme ça, j'impose, mais je casse le cou. Elle est obligée de tomber. Alléluia. Faut pas tomber. Ou bien, attends, coup, ça s'est cassé. Tu es obligé d'être à terre. Asseyez-vous s'il vous plaît, merci. Amen. Mais j'étais frustré, les hommes de Dieu. J'étais frustré, je n'arrive pas à comprendre. J'étais frustré. Mais quand le papa m'a dit ça, j'ai commencé à prier là. Faille. Samedi, dimanche, je viens à l'église. Il veut que le temple là, il y en était 11 là. On est devenu maintenant plus de 30 personnes étaient là. Je dis, Jésus.
comprenez pas? Amen. Et ce jour, je commence à prêcher. Je sens que ma manière de prêcher a changé. Il y a quelque chose qui m'accompagne. J'ai fini de prêcher. Il dit, nous allons prier le Seigneur. Il dit, levez les mains, commence à prier. Il dit, Seigneur, bénis. Dans le ciel de prière. Quand je lève ma main comme ça, sans que touche quelqu'un, ceux qui sont devant là, à terre. Je dis, waouh, ça marche, ça marche. J'ai dit ça, oh non, amen. Quand je suis retourné à Abidjan, moi, j'ai tué en langue maintenant. Même quand je marche, Rindabe Kapos, Bayababa, Opokoha, Riandapa, Sekedeke, Libros, Tapapa. Frère, d'avril jusqu'à, on va dire, 27 mai, il y avait 100 personnes dans mon église. En un mois. Gloire à Dieu. Quand on va arriver dans le mois de juillet, les gens quittent Mossou, de partout, ils viennent aller prier avec moi ici. Le coin est rempli. On mettait 2 bâches maintenant. La puissance du parler en langue. Les chrétiens ne savent pas, il y a une puissance de parler en langue. Frère, quand tu parles l'intelligence, quand tu pries, Père, voici, je prie pour que Dieu ouvre les portes du mariage sur ma vie. Frère, la sorcière qui ne veut pas qu'il te marie, elle a entendu ce que tu dis. Elle a entendu cela. Mais quand tu es là, tu dis, Père, je prie pour le mariage. Rende pour qui a maman sokoloko. Mais elle a assis, elle dit, elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle n'entend pas. Ceux qui entendent sont les anges de Dieu. En même temps, ils se déplacent pour venir agir. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Il y a une puissance dans le parler en langue. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, il dit que celui qui prie en langue, c'est un des mystères. Il ne parle pas à l'homme, mais il parle à Dieu. Il y a des gens qui ne progressent pas dans la vie spirituelle. Ils n'ont pas la puissance parce qu'ils sont habitués à prier en intelligence. Frère, je ne dis pas de ma prière en intelligence, c'est bon. Mais frère, ce qui embrouille les esprits, ce qui empêche les démons d'entendre, ce qui déplace les anges pour agir automatiquement et rapidement, c'est la prière en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu perds beaucoup de choses. C'est moi qui te dis. Si tu ne parles pas en langue, tu perds beaucoup de choses. Il y a des choses que tu loupes. Il y a des choses que il veut dire que tu n'arrives pas à posséder parce que tu ne parles pas en langue. Le parler en langue, c'est la force, c'est le langage venant du ciel que Dieu a donné à l'église afin de bouleverser ce monde. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, il dit que l'esprit est venu sous forme d'un vent impétueux. De sorte que Pierre, lui-même qui était un peureux, là il dit, lorsqu'il a reçu le baptême de cet esprit, il a commencé à prier là. Les gens disent, ils ont bu, n'est-ce pas? Ils ont bu. Il dit non. Il est sorti. À une seule prédication, il y avait plus de 3000 personnes qui ont été converties. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la puissance. Écoute-moi bien. Si tu veux avoir un changement, j'ai dit à une femme, ton mari te fatigue. Tu parles. Prends ton mari. Prends sa photo. Puis commence à prier. Parce que tu ne connais pas l'esprit qui le fatigue. Quand il dit Seigneur, je prie que l'esprit de temps quitte mon mari. Oh, c'est pas l'esprit. Dieu sait quel est l'esprit. Donc quand tu parles en langue, Dieu sait que c'est tel esprit que fait ton mari, il va commencer à intervenir. Il va envoyer un ange pour agir pour toi. Veux-tu le mariage? Prie en langue. Veux-tu manifester les miracles? Prie en langue. Quand j'ai commencé à pratiquer le parler en langue, à pratiquer le langage, je dis céleste, le langage des anges, j'ai commencé à faire lever les paralytiques. J'ai commencé à guérir les sidéens. J'ai commencé à ouvrir les yeux des aveugles. Frère, si ici à Bassam, et qu'un esprit s'est présenté à moi, pas en rêve, mais vis-à-vis, c'est parce que, frère, j'ai terrorisé les esprits d'ici. Mais actuellement, je suis de retour. L'homme de Dieu m'a dit que, il dit que, je suis prêt. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu entends? Il y a une puissance. Il y a une puissance. Une personne qui prie tout le temps en langue dans sa maison. Cette personne allume le feu dans ta maison. S'il y a une sorcière, elle ne pourra pas résister. Si ta servante est une sorcière, si tu commences à pratiquer le parler en langue, elle va déménager. Est-ce que tu m'attends? C'est une puissance. Et ce soir, je vais t'encourager à pratiquer. Dis voisin, pratique le parler en langue. Il y a qui prient au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tant, puis prie. Rabatakayaba. Après, il parle un peu. Frère, à partir de ce soir,
faut t'entraîner. Fais 1 heure de parler en langue. Après, passe à 2 heures de parler en langue. Après, passe à 3 heures de parler en langue. Frère, dans le ministère que j'avais, je faisais 10 heures de parler en langue par jour. 10 heures. Quand je finis, même quand je passe, les gens tombent. 10 heures. J'étais encore jeune à l'époque, il n'y avait pas comme maintenant. Bon, hein, quand tu pries un peu, papa, tout est là, papa. Non, avant, il n'y avait pas ça. Amen. On était célibataire, on prend ce temps-là pour se consacrer à l'éternel. Je vais dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu, c'est parce que tu ne pratiques pas. Dis Seigneur, baptise-moi de feu. Il va te baptiser. Si tu te baptises de feu, commence à pratiquer. Les portes vont s'ouvrir au-devant de toi. La puissance du parlant ouvre les portes. C'est un mystère. Les esprits, les démons ont peur. Quand tu viens quelque part, tu poses tes pieds. Et puis tu commences à parler en langue. Tu déranges le monde spirituel. Est-ce que tu m'entends? Tu rentres dans un bureau. On dit toi. On dit personne n'a accepté. Quand tu rentres, tout est écarté en même temps. Tu es accepté. Parce que tu es le fils du royaume. Est-ce que tu m'entends ce soir? Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a un temps limité. Mais est-ce que tu m'as compris ce soir? La puissance du parler en langue. Frère, il y a des choses extraordinaires dans le parler en langue. Je l'ai expérimenté. Frère, je l'ai expérimenté. Ah, tu as salé là-bas. Quand tu connais un secret, tu fais quoi? Tu l'appliques. Il y a des pasteurs, si vous trouvez des pasteurs, ils sont là-bas depuis 20 ans. On est arrivé. On avait le secret. On avait le secret. Donc, le ministère, on est venu trouver quelques fidèles. On se met en genoux. On dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Mon frère, quand tu pries en langue, là, il dit que ton intelligence, c'est stérile. Est-ce que tu peux penser à n'importe quoi? Penser à la nourriture. Même quand tu pries en langue, que ton esprit va sur affaire de femmes, ce n'est pas ton problème. Toi, ricapos, tapata. Mais si ton esprit va sur quelque chose de mauvais, toi, commence à prier seulement. Parce que la Bible dit, quand nous prions, ce n'est pas à l'homme que nous parlons, c'est à Dieu. Mais quand tu parles l'intelligence, c'est ta conscience qui parle. Donc, il y a une concentration. Mais quand tu pries en langue, non, ce n'est pas ta conscience qui parle. C'est ton esprit qui parle. Il y a une différence. Ce soir, Dieu veut que tu changes ta manière de prier. Dieu veut que tu recherches le baptême du Saint-Esprit. Que la puissance du parler en langue, tu vas voir que les choses vont changer pour toi. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Une minute de parler en langue, une minute de parler en langue, une minute de parler en langue. Rai boy come to shikababalon te shibarion te kin te pres. Glorium te sakababababababa. Rascopodium de shikabarion de l'ondeba. Et l'ondeba il ne compte pres carium de shikabarion. Rimaiscopodium de sabarium te kin te pres. Riskababalom te kin te pres carion de l'ondeba. Rai boy come to sukurion de by the tinta. I long to kin to press carion de l'on de bar. Rai boy come to shikabarion de corps. Glorium to sabarium to sakabarion. Riskabarion de l'on de by the come to press. Glorishibarium to sakababa. Glorishibarium to sabarion de l'on de bar. Riboy come to shikababa. Raskababa. Riboy come to shikabarion de l'or. Glorium to saparium te tin to preux. Riscaparium de l'onte pas ne come to preux. Glorishicaparium de l'onte pas. Raipoy come to preux. Glorias carion l'onte pas. Ripopolon to kin to preux. Los camarons l'onte pas. Raipoy come to preux. Glorishibarium te sacabarion. Ribabalom to kin to preux. Orishicabarion kin. Glorishibarium te sacabarion. Riscabarion de l'ondeba, Raipoy come to pros, Glorishibarium de kin, Riba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 , Shikabababababa, Riscababababa, Rascobobo, Riom to Sakababa, Rai come to Shikababa, Glorishibarium to Sakababa, Ripoy come to Shikabarion de kin,
Elos kabarion de l'or. Raiboy comme te chi kabarlekin. Ras kabarlon de bam. Ribabalom te kin tu prus kadonikin. Florishi barium te sakabarion. Ras kamarion de l'on de bam. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a une nouvelle personne, c'est ta première fois de venir là et tu veux te donner à Jésus. En parlant en langue là, tu ne peux pas parler aussi parce que là, ce n'est pas possible. Tu vas lever la main, je vais prier pour toi. Tu n'as pas encore Jésus, tu n'as jamais accepté Jésus, tu es dans cette salle. Il faut lever la main, on va prier pour toi. Donc, on a eu raison de parler en langue alors. Il n'y a pas de... Ok, maintenant, vous qui n'avez pas le baptême dans le Saint-Esprit et le don de parler en langue, voilà, il faut chercher, on le fait par le jeûne et la prière. Voilà, j'ai la grâce, la meilleure a la grâce de facilement faire passer les gens, baptiser les gens. Voilà, nos candidats au baptême passent par le baptême dans le Saint-Esprit, le don de parler en langue. Voilà, c'est comme ça se passe. Alors, Dieu vous bénisse. Maintenant, ce que l'homme de Dieu vient de donner comme secret, voilà, c'est tellement important. Il n'y a pas d'endroit, je vous assure. C'est-à-dire que tu es couché même avec ta femme, là où tu es couché, tu es en train de parler en langue. Je sais pas, c'est la meilleure des choses en fait. Tu es au volant, tu es en train de parler en langue. Tu es en train de causer même avec quelqu'un, tu peux parler en langue. Tu rentres dans un bureau, tu es en train de rentrer, une porte, ce n'est pas ta porte. Tout ça là, c'est fait par le parler en langue. C'est pour ça qu'il a dit de prier sans cesse. Pour ceux qui n'ont pas, donc quand on dit de prier sans cesse, je ne sais pas comment ils font. Sinon, tous ceux qui sont remplis, baptisés, qui ont le don de parler en langue, effectivement, ils prient sans cesse. Amen. 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 Voilà. À l'époque, j'ai vu une scène comme ça où ma prière était écoutée par un ennemi. Et le Saint-Esprit m'a pris la nuit, j'aimais les minutes, je commence à rire sakama. L'individu perd réseau, n'entend plus rien. Le lendemain, il me dit, mais hier, là, je n'ai rien compris. Hein. Il dit, donc c'est français, là, depuis tu es là, tu écoutes. Seigneur, ceci, oreille est braquée quand il ne dort pas. Hein. Et c'est passé en langue. Il a perdu réseau. Amen. Voilà, donc c'est tellement important d'avoir ces dons de parler en langue et de parler en langue. Aujourd'hui, par les réseaux sociaux, nous avons la grâce. Vous voyez, Pasteur Christ, vous voyez tous ces grands hommes de Dieu qui se sont cachés, priés longtemps. Donc, ils nous font la grâce, ils balancent. Amen. Ok, pour dire qu'on ne peut pas avancer sans le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Dieu bénit l'homme de Dieu. Amen. Voilà, qui s'est disposé pour nous livrer. Oh yes. Ceci étant, on va prendre nos offrandes. Voilà. Maladie, même tu es là, tu sens douleur quelque part, tu poses la main. Quand tu fais le risaka, mama. Le démon mystère qu'elle a dit, ça c'est quoi ça encore? Il quitte en même temps. Amen. Il y a une soeur qui m'a appelé hier ou bien aujourd'hui, qui avait un souci de cœur ou bien poumon. Je ne sais pas si elle est là. Elle n'est pas là. Ok. Elle n'est pas là. Ok, si tu as pris ton offrande, tu vas te lever. On va faire les offrandes. Faisons les offrandes, voilà. On commence par là. Gagnons du temps. On ne dure plus trop dehors.
fait du bien. C'est pourquoi je chante son nom. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est bon comme toi. Il m'a fait du bien. C'est pourquoi je chante son nom. Mais toi Jésus, tu m'as retrouvé. Tu m'as fait du bien. Pose ta main droite sur ta poitrine. J'appelle le succès à ton niveau. Le succès prend la direction de ta personne. La réussite prend la direction de ta personne. L'élévation prend la direction de ta personne. Au nom suprême de Jésus, tu as tendu la main. L'Éternel est fidèle, il t'arrose de toutes sortes de bénédictions au nom suprême de Jésus. Et pendant que ta main est posée sur ta poitrine, tout ce qui est maux, tout ce qui est mal, tout ce qui est douleur, tout ce qui est souffrance disparaît au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une vie de prière s'installe, une vie de méditation s'installe au nom de Jésus. Tu es déclaré béni au nom suprême de Jésus. Amen. Voilà, tu as reçu. Amen. Ok, on va rentrer doucement à la maison. Hein? Ne durez plus trop dehors. Hein? Évitez les lampadaires cassés. Hein? Le Seigneur vous accompagne, ou soit avec vous, marche au travers de vous, bénis vos différentes maisons. Bénis vos différentes familles au nom de Jésus. Ok.